nous avons l'autre vidéo pour côté que confrère Wendell, il traduit quand Lionel Messi fait pour attaquant spécialement pour attaquant haïtien. On a monté des déclarations ça que frère nous Wendell il traduit. Más fácil, más sencillo, como comenté en su momento, mi salida. Lionel Messi vient d'envoyer un message non seulement aux attaquants du monde, mais aux attaquants haïtiens. Vous savez très bien, pendant le match précédent, les Haïtiens se payent de l'arbitre. Aujourd'hui, même si l'arbitre était contre l'Argentine, waouh, l'arbitre ne pouvait pas retenir Lionel Messi et ses coéquipiers. Eh bien, Lionel Messi vient d'envoyer un message extraordinaire aux Haïtiens. Un message qui commence à faire la une. Un message qui demande beaucoup de réflexion. Et je crois que les supporters ou les joueurs haïtiens doivent prendre leurs responsabilités. Laissez-moi vous dire ce que Messi a dit. Après le match contre l'Algérie, parce que vous le savez très bien, l'Algérie était en train de jouer avec la sélection algérienne de football. Eh bien, l'Argentine, avec un Messi que beaucoup de personnes pensaient qu'à l'âge de 39 ans, allait commettre beaucoup de bêtises dans cette Coupe du Monde. Eh bien, il est là. Il est un maestro. Et aujourd'hui, pendant ce match-là, il a marqué des buts exceptionnels. Il a fait des frappes exceptionnelles. Et ça demande beaucoup de réflexion. Eh bien, Messi, il envoie un message aux attaquants haïtiens qui hésitent de mettre, qui hésitent de frapper, qui hésitent de mettre le ballon dans le camp des équipes adverses. Et si Haïti veut gagner par devant l'équipe brésilienne, ils doivent écouter ce message. Ils doivent comprendre le message de Lionel Messi. Juste avant de vous permettre à ce que vous compreniez exactement le message de Lionel Messi, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager cette vidéo à une de vos proches parce que cela nous aidera à faire des vidéos. Maintenant, entrons dans le sujet. Lionel Andrés Messi vient d'envoyer un message extraordinaire aux attaquants du monde. Laissez-moi vous dire, lorsque Lionel Messi est entré sur la pelouse de Kansas City Stadium pour le premier match de l'Algérie à la Coupe du Monde 2026, beaucoup se demandaient encore si le génie argentin pouvait continuer à écrire l'histoire après de 39 ans. Et quelques heures plus tard, la réponse était éclatante, époustouflante. 3 buts, un triplé historique, une victoire 3-0 contre l'Algérie et surtout un message extrêmement envoyé à tous les attaquants du monde, y compris ceux de la sélection haïtienne. Ce message n'a pas été prononcé devant les caméras, il n'a pas été publié sur les réseaux sociaux, il a été envoyé avec les pieds, avec les talents, avec la détermination et avec l'exemple. Prenons par exemple, à 38 ans, Lionel Messi continue de faire ce que les joueurs beaucoup plus jeunes peinent parfois à accomplir. Être décisif dans les plus grands rendez-vous du football mondial. Son triplé face à l'Algérie lui a permis d'égaler le record historique de 16 buts en Coupe du Monde détenu par Miroslav Klose. Il est également devenu le joueur le plus âgé à réussir un triplé dans l'histoire du tournoi. Pour les attaquants haïtiens, ce n'est pas seulement une performance spectaculaire, c'est une véritable leçon. La première leçon concerne la mentalité. Messi n'est pas arrivé à cette Coupe du Monde en pensant à son âge. Il n'est pas arrivé en disant qu'il avait déjà tout gagné, champion du monde, multiple ballons d'or, légende absolue du football. Il aurait pu se contenter de profiter de ces derniers moments sur la scène mondiale. Il continue de courir, de presser, de créer, de marquer et de chercher l'exemple. C'est
exactement ce dont Haïti a besoin. Face à l'Écosse, les Grenadiers ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec des équipes de haut niveau. Ils ont créé des occasions, ils ont proposé des jeux, mais dans les grandes compétitions, les occasions doivent être transformées en buts. Et c'est l'une des raisons qui a permis à la sélection haïtienne de perdre ce match. Peu importe, on peut dire l'arbitre était coupable dans le jeu, mais cependant, les attaquants ne s'imposaient pas contre les camps adverses. Et ce qui est important, ce que Messi vient de réaliser aujourd'hui, ça nous rappelle que la différence entre une bonne équipe et une grande équipe se trouve souvent dans la surface de réparation. La deuxième leçon, cela concerne l'efficacité. Regardons les 3 buts de Messi. Le premier est venu grâce à son intelligence de déplacement et à sa capacité à profiter du moins d'espace. Il a tiré un peu très loin. Et le fils de Zinedine Zidane, Lucas Zidane, n'a pas pu retenir ce ballon. Il ne pouvait pas. Il a tiré de loin et le gardien a regardé, essaie de plonger et voir tout simplement le but qui finit dans le filet. Pour le deuxième but, ou bien la deuxième, comment je peux le dire, pour le deuxième but, il a montré son sens du déplacement. Et le troisième but a montré toute sa qualité technique pour une frappe exceptionnelle. Le deuxième but, c'est parce que le gardien, un joueur a shooté et puis Lionel Messi était au bon endroit. C'est-à-dire que les joueurs haïtiens doivent être aussi au bon endroit. Puisqu'il est au bon endroit, le gardien a repoussé et lui, il a mis le ballon dans les buts. Et le troisième, c'est un shoot extraordinaire, une frappe exceptionnelle. Ce sont vraiment 3 buts différents. 3 façons différentes de faire mal à l'adverse. Pour Wilson Isidore, Frandy Pirot, Rubens Providence ou Lenny Joseph, on ne peut pas oublier Donaldson les Suisses devant l'Écosse, le message est clair. Un grand attaquant doit savoir s'adapter à toutes les situations. Dans une Coupe du Monde, il n'y a pas toujours 10 occasions pour marquer. Parfois, il y en a qu'une ou 2. Les grands buteurs transforment ces moments en but. La troisième leçon concerne la confiance. Mais Messi joue avec une confiance incroyable. Vous pouvez remarquer tout ça pendant tout le match. Messi joue avec une efficacité exceptionnelle. Même lorsqu'il manque une occasion, il continue d'attaquer. Même lorsqu'il est marqué par plusieurs défenseurs, il continue de demander le ballon. Même lorsqu'il approche de ses 39 ans, il continue de croire qu'il peut faire la différence. Et c'est ce que Haïti doit faire face à la sélection brésilienne de football vendredi 6 juillet. C'est-à-dire que les footballeurs ou bien les attaquants haïtiens doivent, comme j'étais en train de le dire, s'adapter à la réalité. Ils doivent être capables de mettre le but dans le camp adverse. Et c'est cette confiance que les attaquants haïtiens doivent conserver avant le prochain match. Le groupe d'Haïti est strictement difficile. Par exemple, l'Écosse a déjà montré sa solidité. Le Maroc possède l'une des qualités des meilleures sélections africaines du monde. Vous pouvez le remarquer face au Brésil, parce que face au Brésil, il montre qu'il a la capacité de faire la différence. Il montre qu'il peut faire la différence en un instant. Et le Brésil reste une puissance historique du football mondial. Pourtant, une équipe n'est invincible. L'exemple de Messi aujourd'hui démontre qu'un joueur déterminé peut changer le destin du match à lui seul. Et le quatrième leçon concerne le travail. Les supporters voient les buts, ils voient les célébrations, ils voient des records,
Mais derrière chaque record se cachent des milliers d'heures d'entraînement. Derrière chaque triplé se cachent des années de sacrifice. Messi participe aujourd'hui à sa 6e Coupe du Monde, un record absolument exceptionnel dans l'histoire du football. Cela signifie qu'il a consacré plus de 20 ans de sa vie au plus haut niveau. Pour les jeunes attaquants haïtiens, ce parcours doit servir d'inspiration. La réussite n'arrive pas par hasard. Elle se construit jour après jour. Le 5e leçon concerne la responsabilité. Quand l'Argentine joue, tous les regards sont tournés vers Messi. La pression est immense. Pourtant, il répond toujours. C'est ce que vous pouvez voir. Lionel Messi répond toujours aux actions. Il est toujours là. Il est toujours présent. Peu importe, il y a une action qui est manquée. Lui, il sera là pour la transformer en but. Et c'est exactement ce qu'attendent les leaders offensifs haïtiens dans cette Coupe du Monde. Les supporters haïtiens rêvent. Ils espèrent, ils croient et ils attendent que leurs attaquants haïtiens soient capables de transformer ces rêves en réalité. Messi montre que les grands joueurs ne fuient pas leurs responsabilités. Ils les acceptent, ils les amusent. Surtout, ils sont les idoles que le public attend beaucoup. Eh bien, le message le plus important envoyé par Lionel Messi aux attaquants haïtiens est peut-être celui-ci. Ne laissez jamais les autres définir vos limites. Avant cette Coupe du Monde, beaucoup de spécialistes pensaient que l'âge allait empêcher Messi de briller. Mais ils se sont trompés. Aujourd'hui, avant Messi, on montrait le contraire. Avant cette Coupe du Monde, beaucoup d'observateurs considéraient Haïti comme l'une des équipes le plus faibles du tournoi. Les Grenadiers ont démontré qu'ils pouvaient rivaliser. Maintenant, ils doivent prouver qu'ils peuvent gagner. Le football appartient à ceux qui osent croire. Messi continue de croire et c'est précisément pour cette raison qu'il continue d'écrire l'histoire. Son triplé contre l'Argentine n'est pas seulement un espoir statistique, c'est une démonstration de caractère, une démonstration du professionnalisme, une démonstration de détermination et surtout une démonstration de ce qu'un attaquant peut accomplir lorsqu'il refuse d'abandonner ses ambitions. Pour les attaquants haïtiens, le message est limpide. Travaillez davantage. Croyez davantage. Soyez plus efficace dans le but. Ne craignez personne. Et lorsque les buts ou l'occasion se présentera devant le filet, faites comme Lionel Messi. Frappez fort sans hésiter et écrivez vos propres histoires. Je crois que Wilson Isidore va comprendre ce message. Je crois que Frandy Pierrot va comprendre ce message. Je crois que Rubens Providence, Don Lucian Lissis, ils vont comprendre ce message pour qu'ils puissent transformer les situations en but. Et c'est comme ça que nous pouvons réaliser nos rêves.